Ma Frenchie team, j'espère que vous allez bien. Je sais pas si vous avez remarqué, mais allez regarder mes anciennes vidéos, j'ai l'impression qu'à chaque vidéo j'ai une nouvelle tête. C'est pas une folie? Genre on dirait que je suis un petit caméléon, je sais pas trop à quoi je ressemble. Alors que d'habitude, ben je sais pas, genre je me dis trop que j'ai la même tête à chaque fois, alors que en fait pas du tout. J'espère que vous ça va. Moi ça va. Ça fait un petit moment que j'ai pas posté de vidéo. J'espère que vous m'en voulez pas trop. Même si je pense que vous m'en voulez un petit peu quand même. Alors par contre on va juste hop. S'il vous plaît, on ne me dérange pas. Je suis avec mes abonnés, avec mes copines. Merci. Alors, du coup, aujourd'hui, je vais vous raconter une petite story time là qui m'est arrivée juste là récemment. J'ai cru que j'allais littéralement mourir, j'allais dead, mais vraiment, je fais cette vidéo là pour aider les gens, même si je ne suis pas médecin. Il faut vraiment que vous écoutiez cette story time parce que j'allais péter un câble en fait, c'était horrible. Avant ça, je voulais juste vous dire que vous m'avez manqué tout simplement, voilà. J'espère que ça vous dérange pas, j'ai mon petit ventilo ici parce que sinon je vais avoir les aisselles qui... Ouais, la fontaine, c'est bon. Même si en fait là on est en août, il n'y a pas trop de soleil, mais par contre il fait chaud, enfin ambiguïté, c'est un peu comme ma vie, voilà, chaotique. Mais ça va, on est là, on a la santé, alhamdoulilah. Alors je voulais quand même le dire, mais là je me trouve archi fraîche. Voilà, donc n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça me fera énormément plaisir. Pourquoi est-ce que je fais plus trop de vidéos YouTube? En fait, j'arrive pas les filles, j'arrive pas à me dire ok. En fait, le problème avec moi, c'est que quand je veux faire des vidéos YouTube, c'est parce que j'en ai envie. J'ai pas envie de me sentir obligée. Et en fait je me rends compte que les gens qui réussissent et tout, c'est vraiment les gens qui réussissent, vous avez compris, genre qui tiennent une cadence en fait. Moi la cadence je la veux pas. Peut-être que c'est elle qui me veut pas, je sais pas. Mais du coup voilà, je sais pas si un jour je vais réussir à tenir tout ça, j'en sais rien. J'en sais rien, je vais arrêter de faire des promesses. Voilà, je préfère parce que... Bon. Après si vous voulez vous abonner, vous aimez bien ma petite bouille et vous allez bien aimer la petite story time que je vais vous raconter, que vous aimez bien ma personnalité, que vous m'aimez tout court et que vous aimez ma chambre aussi, et que vous aimez le rouge à lèvres que je porte ou les ongles, que vous m'aimez, voilà, n'hésitez pas à vous abonner et puis à me retrouver aussi sur Instagram, sur Snap, sur TikTok, voilà, je suis un peu partout. Je fais des apparitions, je viens, je disparais, machin. J'ai un petit souci encore, je l'ai pas encore réglé le souci avec moi-même, vous voyez ou pas ce que je veux dire, c'est... Et pourtant, je crois que j'en ferai une vidéo. Tiens, voilà, je vais en faire une vidéo où voilà, ce sera un peu confession intime et tout. Genre, je vais raconter un petit peu comment je me sens en ce moment, etc. Je sais pas si ça vous intéresse, mais n'hésitez pas, voilà, vous me mettez ça en commentaire. Et puis, peut-être que je vous ferai une petite vidéo en mode... je vous raconte un petit peu comment ça se passe dans ma vie actuellement. Voilà. Alors, la story time que je vais vous raconter, franchement, elle est si... je pensais vraiment que j'allais mourir. C'est-à-dire que je suis obligée de faire une vidéo dessus parce que déjà de 1 ça m'est jamais arrivé. Donc je vous explique grosso modo. En fait pendant facile une semaine mon nez il arrêtait pas de pisser du sang. Mais genre pshhh, un robinet. Non, impossible de le fermer, c'était, je vais vous raconter donc chaque jour comment ça s'est passé, c'était impressionnant. Et en tous les cas je tiens vraiment à remercier toutes les filles qui m'ont répondu par message en story parce que je savais pas trop quoi faire. J'étais perdue, j'étais en mode en fait peut-être que je vais mourir du nez en fait. Non mais j'étais littéralement, j'étais pas bien. Mais vraiment genre la première fois que ça m'arrive, les filles, j'ai 32 ans, j'ai jamais saigné du nez. Et franchement ça m'a trop fait paniquer. Il y a aussi des choses que j'ai pas trop aimé par rapport à vous. Genre il y a des meufs qui m'ont dit ouais en fait t'as fait une rhinoplastie, maintenant tu te plains. Comme si mon nez en fait c'était une voiture et que j'allais au garage et que en fait on me l'a mal réparé et en fait du coup voilà c'est ta faute, t'as les pneus crevés, c'est ta faute. Non mais enfin vraiment j'ai pas compris. Toutes ces meufs là, je les ai pas du tout compris en mode est-ce que tu penses que c'est à cause de ta rhinoplastie? Est-ce que tu penses que tu devrais pas non plus appeler le docteur en Turquie et tout parce que peut-être qu'il t'a niqué un truc en fait dans ton nez en fait, tu vois. Bref, je ne pense pas parce que bon j'ai quand même payé 5000 balles pour mon nez donc je pense qu'il est plutôt bien fait. Et en plus de ça, s'il y avait vraiment un réel problème avec mon nez, ça se serait vu dès les premiers mois en fait. Alors que pendant 2 ans, j'ai jamais eu de problème au niveau de mon nez. Bref. Anyways, du coup je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé. Franchement c'était un cauchemar, vraiment. Mais bon ça me rassure énormément parce qu'il y a pas mal de filles qui m'ont envoyé des messages en me disant mais Sheima et tout, moi ça m'est déjà arrivé. Quand j'étais ado et tout je faisais que pisser le sang et tout. Mais moi en fait les filles ça m'est jamais arrivé. Donc je vous explique comment ça s'est passé. Donc en fait c'était un vendredi.
Donc du coup là je crois que ça fait 3 semaines déjà maintenant. Et en fait franchement écoutez cette story time parce que c'est pas du tout en mode ouais je me plains parce que j'ai pissé du nez machin nan. Non, c'est déjà de 1 pour vous dire comment qu'est-ce qu'il faut faire si un jour ça vous arrive ou si un jour ça arrive à quelqu'un que vous connaissez ou devant vous, etc. Même si encore une fois je le répète, je ne suis pas médecin, mais je peux vous dire que le nombre de gens que j'ai vus qui sont censés être diplômés hein, en médecin, ambulance, machin, etc. et qui sont même pas, ils ont même pas été foutus de me dire quoi faire. Mais je pète ma tête en fait. Donc je me dis au moins cette vidéo là, mes abonnés, si un jour ça leur arrive et tout, ou si ça arrive à quelqu'un dans leur entourage, ils savent quoi faire. Parce que franchement je vous dis, non mais vraiment pendant une semaine je ne savais pas comment arrêter mes saignements de nez. C'était et c'était pas des petites gouttelettes hein. Non. Mais sinon ce serait pas drôle en fait. Non. C'est à dire que tu dors, voilà, tu es là, tu es dans le lit, tu dors et tout, 5 h du matin. Tu commences à avoir un truc liquide qui coule, tu vois. Mais attends, ça coule dans la gorge. Hein. Non, littéralement, c'est sympa, tu vois. Tu te lèves d'un coup parce que t'es choqué, parce que t'es dans ton sommeil profond, d'accord. Tu te lèves et là, ça fait... Mais bon, encore une fois, moi, ça n'a pas saigné des deux narines, ça saigne que d'un côté. Mais du coup, voilà, hop, En plus, le sang, les filles, ça fait quoi le sang? Ça abîme tout. Ça abîme les vêtements, c'est chiant, tu vois, c'est pas de l'eau. Bref, tu cours dans la salle de bain, ça coule. Le temps que tu te réveilles, que tu vois et que tu fasses les choses à faire nécessaires là pour que ça s'arrête, etc. Franchement, ta tête, t'as envie de... J'ai pas envie, t'as envie de crève, mais t'en peux plus quoi. Vraiment, t'en peux plus. Donc du coup, cette vidéo là, voilà, c'est pour que... les filles qui me suivent, au moins si un jour ça vous arrive, encore une fois je ne suis pas médecin, mais je vous promets, je pense que ma story time elle pourra vous être utile un jour, enfin j'espère pas que ça vous arrivera mais on sait jamais. Et pour dénoncer un petit peu, en fait allô, je veux dire je sais pas, je vais dans 3 hôpitaux, 3 urgences, enfin 3 hôpitaux, section urgence quoi. C'est quoi ces histoires? Ah non mais écoutez... Même là encore, j'y crois pas. Bref, on commence par le début de l'histoire. Avant ça, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter aussi parce que du coup, ça m'aidera un petit peu. En fait, donnez-moi de la force en fait. Parce que, encore une fois, à chaque fois, je le répète, répète. Et je vois qu'il y a aussi d'autres youtubeurs et tout qui se plaignent de ça. Il y en a un, il s'appelle Cher Chris, je sais pas si vous le suivez, c'est un nouveau et tout ça. Et il a dit en mode, il a fait un commentaire et tout ça sur sa page YouTube, comme quoi, en plus ces vidéos elles sont de qualité, moi honnêtement je les regarde, hein, donc coucou si tu passes par là Chris. Et en gros, ce qui se passe c'est que... genre il a dit comme quoi qu'il passe voilà une journée ou 2 journées entières et tout à faire des vidéos YouTube pour qu'au final personne n'interagisse. Donc je sais que par exemple vous les filles, comme je suis archi fraîche et tout machin, merci c'est gentil, vous mettez sur vos grands écrans, sur le salon, enfin dans le salon, tu vois grand écran, télé etc. Ça fait plaisir, franchement merci beaucoup. Coucou la mamie, coucou le mari, coucou les enfants, j'espère que vous allez bien, des bisous. N'hésitez pas à m'envoyer d'ailleurs en story Insta etc, comme quoi vous me visionnez en grand écran sur télé, ce qui me fait très peur et ce qui me gêne énormément, mais bon ça fait plaisir. Mais n'hésitez pas s'il vous plaît à prendre votre téléphone et aller liker et commenter cette vidéo sur YouTube. Voilà, c'est tout ce que je vous demande. Si vous voulez me revoir, faites donc, ça vous coûte rien du tout. Voilà, je vous fais des bisous et c'est parti, on commence la story time. Oh là là, c'est horrible. Je commence à storytime au bout de 9 minutes. J'espère que vous m'en voulez pas. De toute façon, on s'en fiche. Je fais ce que je veux. C'est ma vidéo et je pense que je vous ai manqué. Donc, du coup, je parle beaucoup. Donc, comment ça s'est passé? Once upon a time, c'était un vendredi. Vendredi soir et tout. Et en fait, c'était avec un pote. Et ce fameux pote-là, il me met un coup dans le nez ici. Enfin, de ce que je pense, hein, de ce que je me souviens, on va dire. En fait, on se chamaillait et tout ça. Puis en fait, voilà, il m'a mis un coup ici dans le nez. Mais ça m'a pas fait mal. Enfin, tu vois, en fait, moi j'aime trop me chamailler des fois. Des fois, je me chamaille, tu vois. Des fois, genre, vas-y, on va voir si je sais me taper. Je fais trop de miniques, tu vois. Et en fait au final bon après c'était pas une baston en fait, vous savez très bien, enfin même lui il voulait pas et tout, j'ai dit non vas-y, enfin tu connais, voilà je suis une repeux et tout, j'ai trop envie de montrer genre façon je sais me battre et tout, alors que pas du tout, il y a
Il y a quelques mois je me suis fait arracher les cheveux par mon ex, donc non, je ne suis pas forte au baston. Enfin si, avec les meufs peut-être, mais avec les gars ça m'étonnerait, parce qu'il suffit que tu me mettes une pêche et je tombe par terre. Donc ce qui s'est passé, et d'ailleurs pour l'histoire les filles, juste petit aparté, l'histoire qui s'est passée en fait du coup de janvier jusqu'à avril, faut savoir que j'ai tout tourné. J'ai tourné une vidéo de 2 heures. Je crois qu'elle dure 2 heures ou 3 heures, je sais même plus, 2h30, un truc comme ça. Et normalement je devais la poster, donc l'agression, tout ce qui s'est passé, etc. Donc elle est bien. Voilà, elle est quelque part, je l'ai tournée. Donc pour l'instant je la posterai pas. Mais elle sortira un jour. Voilà. Elle sortira un jour, tout ça pour vous, encore une fois, de la prévention et vous dire que faut faire très attention. Juste le seul conseil que je peux vous donner, faites attention à qui vous donnez votre confiance sur les réseaux sociaux. Voilà. Bref, donc petite tape sur le nez. Et moi tu vois, ça me pas fait mal et tout, donc tranquille, tu vois. Et en fait là je commence à, je fais ça, je me dis je commence à être enrhumée et tout, tu vois, genre normal, je commence à être enrhumée. Donc là je fais ça, je commence à avoir un goût ici, je me dis c'est un goût, il est bizarre un peu le goût de la crotte de nez, tu vois. Tu sais l'eau liquide, tu sais quand t'es enrhumée t'as l'eau liquide, tu vois. Et je fais ça, comme ça et tout, et en fait là ça commence à couler. Et en fait je commence à faire ça, et là je vois que c'est que du sang. Et là ça commence à faire pshhh, comme ça. Et là je me lève, je me dis putain, je saigne du nez, c'est quoi ça et tout, je saigne du nez. En fait comme j'ai paniqué, je commençais à stresser, je tremblais de ouf. Donc je me dirige vers la salle de bain et tout, et je suis pas bien. Et là du coup ça pisse le sang, je bouge, je dis je dois faire quoi, donc t'as mon pote qui me dit non mais lève, mets la tête en l'air. Moi je dis non, je dois... non il me dit baisse la tête, moi je dis non c'est la tête en l'air, parce que je me dis oh là là je vais perdre trop de sang et tout, je vais mourir, tu vois. Donc comme ça m'est jamais arrivé, je me dis je lève la tête, alors qu'en fait pas du tout, faut baisser la tête les filles. Donc il me dit non baisse la tête et tout, non je dis non faut lever la tête et tout, comme ça le sang il reste dans mon corps, tu vois. Vraiment ridicule. Et en fait du coup on finit par appeler l'ambulance et tout. Et il nous explique quoi faire, donc baisser la tête, pincer pendant 10 minutes et tout. Et moi je panique en fait parce que je saigne de partout. Enfin en gros quand tu bouches ici, en fait ça rentre ici et tu dois recracher le sang en fait. Faut pas que tu l'avales, hein. C'est très important et tout, faut pas avaler le sang. Mais t'es obligé de... Enfin, voilà, c'est horrible, horrible comme sensation. Et moi je panique parce que je me dis mais attends, il y a un dysfonctionnement quelque part, j'ai 32 ans, j'ai jamais saigné du nez comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait? Donc finalement au bout de 10 minutes ça s'arrête. Donc je me calme et tout machin. Et étrangement c'est vrai que je me suis pas... ça m'a pas spécialement alertée. Genre j'ai pas regardé sur internet ou quoi que ce soit et tout. Genre le lendemain ça n'a pas saigné du tout. Donc je suis partie faire ma petite séance de drainage lymphatique et tout machin. Ça n'a pas saigné. Toute la journée ça n'a pas saigné. Jusqu'au lendemain. Jusqu'au lendemain, le dimanche matin. Et là ça ressaigne. Donc je me réveille avec voilà ça saigne et tout. Donc je refais les mêmes trucs, je bouche le nez, machin, etc. Je me dis bon il y a peut-être eu une petite blessure, ça va se résorber quoi, tu vois. Parce qu'en fait les gens au téléphone là, le SAMU, ils nous ont rien dit de spécial de quoi faire en fait. Ils nous ont juste expliqué qu'est-ce qu'il fallait faire quand ça saigne, c'est tout. Et ça ressaigne dimanche. Donc ça ressaigne dimanche le soir et tout, pareil, le matin et le soir. Et étrangement ça saignait que le matin et le soir. C'est bizarre en plus, parce que genre toute la journée je saignais pas quoi. C'était trop chelou. Donc si quelqu'un d'ailleurs sait pourquoi ça saignait en fait au moment où j'allais me coucher et au moment où je me réveille en fait. Enfin je me réveillais avec le nez qui coulait quoi, c'était horrible. Donc si vous savez pourquoi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. S'il y a des médecins parmi nous. Lundi ça fait la même chose et tout, moi je commence à être saoulée en fait. Dimanche soir ça ressaigne de ouf, à 1h du matin, on décide d'appeler l'ambulance. Et ils me prennent en charge, ils me ramènent à l'hôpital de Créteil. Je vais à l'hôpital de Créteil et tout. Et je suis arrivée genre à 1h30 et j'attends. Donc tu connais, on attend et tout, il n'y avait pas trop de monde et tout ça. Je dis bon genre mais je suis prête en fait à attendre hyper longtemps parce que c'est des urgences, donc ça va. Puis après c'est pas un truc, s'ils me prennent pas maintenant c'est que c'est pas dangereux, donc ça me rassure d'un côté, enfin voilà tu connais. Et en fait j'attends jusqu'à 7h du matin. Alors non, 3h du matin excusez-moi, j'entends une nana et tout qui va
à l'accueil et qui dit oui, vous savez à quelle heure je vais passer, etc. Machin. En fait, au final, elle explique, elle dit bon bah laissez tomber et tout, je rentre chez moi parce que je suis pas prête à attendre jusqu'à 10 h du matin. Et là j'entends ça, donc je vais à l'accueil et je demande, je dis oui excusez-moi et tout, comment ça elle attend, enfin elle est avant moi et elle attend, elle doit attendre jusqu'à 10 h du matin. Et là, mais l'hôpital de Créteil là, plus jamais là. C'est quoi ces gens aigris comme jamais? Il est 3 h du matin. Ma soeur, si t'aimes pas travailler la nuit, va trouver un autre travail où tu travailles en journée. Comment être aussi aigri comme ça? La nana, elle me sort quoi? Elle me dit c'est une repère, je le précise, oui. Elle me dit non, mais j'ai jamais dit ça, c'est pas ce que j'ai dit qu'il y avait 10 heures d'attente. Donc déjà, d'où tu me parles comme ça, je vais éclater ta gueule, tu vas rien comprendre. Et là, tu vois, en plus, je parle gentiment, moi je te connais pas, je suis pas dans l'agressivité. Si par exemple tu m'agresses, là, potentiellement, je dis bien potentiellement, je peux être agressive aussi. Mais je dis potentiellement parce que des fois, je me dis ça sert à rien, tu vois. Genre, des fois, je laisse les gens parler comme ça et je les regarde archi mal et c'est encore pire, tu vois. Ça m'est déjà arrivé. Je fais la bouffe, j'étais d'accord et tout, donc faut attendre 10 h et tout, machin, genre 10 h maximum et tout ça. Je dis ok, pas de soucis. La nana, elle me dit ouais, c'est quoi votre nom? Je donne mon nom, prénom et tout ça, et elle regarde, elle dit ah ouais mais c'était pas écrit, donc elle parle avec son collègue et tout, et ils se disent ah ouais mais attends elle a été enregistrée en sortie, en mode comme si j'étais sortie quoi, alors que pas du tout, je suis là tu sais depuis 1 h 30, enfin du matin, et du coup ils me remettent dans le dossier ou je sais pas trop quoi, ils me remettent dans la foule quoi. Et j'entends ça, je dis bon ok c'est pas grave, voilà ça fait 2 h, c'est pas grave et tout. Les filles, c'est pas genre à 7 h du matin, t'as une nana qui m'appelle et tout, et qui me fait passer les trucs et tout, et elle me dit mais vous avez pas été appelé dans la nuit et tout ça? Je dis bah non, moi je suis là, ça fait 1 h 30, je suis en face de la porte, je fais que d'attendre. Et là c'est pas cette... Oh j'avais envie d'insulter mais pas sur YouTube. Elle me dit oui bah pourtant on vous a appelé et tout, vous êtes pas venu, je sais pas quoi. Et là je commence à péter ma tête, je dis pardon, je dis je suis là devant la porte, tout ce que je veux c'est qu'on m'appelle et genre je vais pas entendre. Vous vous foutez pas de ma gueule un petit peu là? C'est une blague, c'est une blague. Et du coup elle me dit si on vous a appelé mais vous avez pas entendu, nanana. Et il est 7 h du matin, d'accord, j'ai pas dormi, je suis fatiguée. Hein, en plus vous savez très bien les urgences comment c'est, il y a que des chaises dures là, dures comme la vie. T'en peux plus, en plus je suis toute seule et tout, enfin bref c'était horrible. Je retourne à l'accueil et elle m'indique comme quoi bah, ils vont me remettre encore dans le processus là, le truc comme quoi je viens d'arriver en fait. Comme si j'étais arrivée à 8 h. Maintenant parce que du coup le temps il est passé donc il était 8 h. Oui c'est bon je vous ai remis dans le truc et tout, voilà vous êtes inscrite depuis 8 h du matin. Là je la regarde, je dis mais pardon. Je veux dire vous m'avez enregistré depuis ça fait 8 h ou depuis 8 h du matin là parce que ça va pas le faire du tout. Et là elle me dit non je viens juste de vous enregistrer le matin tout ça. Mais ça va pas la tête, never. Ah non. Et là je commence à vriller, je dis pardon mais c'est quoi ces histoires là en fait? Je dis oui moi je suis là depuis 1 h du matin, vous avez fait une erreur etc, c'est à vous de vous débrouiller quoi. Elles ont rien voulu entendre. Bref. J'ai pété ma tête et du coup j'ai demandé à ce qu'on vienne me chercher parce que j'en pouvais plus. J'en pouvais littéralement plus. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bon, ça va pas du tout. Je me retrouve aux urgences, d'accord, depuis 1 h du matin à l'hôpital de Créteil de mon zbeub là, hein. Je pète un câble, voilà. C'est pas genre ils ont perdu mon dossier, ils ont pas mis mon dossier ou je sais pas quoi, ils ont mis comme quoi j'étais déjà partie de l'hôpital. Bref, je vous explique. Hier j'ai re-saigné du nez le matin et le soir avant de me coucher et ça coulait à flot. On a dû appeler l'ambulance et tout. Bref, l'ambulance elle vient et tout, elle me dépose ici à l'hôpital de Créteil. C'est quoi cet hôpital? C'est quoi cet hôpital? Je suis là depuis 1 h 30 du matin, je suis en train de craquer. Et là en fait ils ont refait mon dossier et je dois encore attendre. Mais genre vous voulez que je meure en fait. En fait vous voulez que je meure. Mais là j'entre chez moi en fait. Et je suis en train de péter un câble. C'est une dinguerie. Je vous explique, comme je vous avais dit, c'est la première fois que je saigne du nez de ouf. Là ça va, c'est calmé. Mais genre hier, le matin et le soir, j'ai saigné du nez. Du coup je commence à paniquer, je sais pas ce que c'est. Et aujourd'hui aujourd'hui j'ai pris rendez-vous chez le médecin. Donc je me suis dit vas-y j'attends jusqu'à aujourd'hui midi.
Et bref, j'étais tellement pas bien et tout que ça s'arrêtait pas de saigner. Donc je viens, enfin j'en appelle l'ambulance parce que je m'inquiétais de ouf. Je me suis dit vas-y je vais mourir et tout. Et bref, on arrive à l'hôpital de Créteil. Mais c'est quoi cet hôpital? Et j'ai juré, déjà, je parle archi gentiment et tout machin. Les infirmières à l'accueil, des aigris comme jamais. C'est pas, elles ont dit quoi? Elles ont dit comme quoi elles m'ont appelé. Et je suis devant la porte. Je suis assise, tu sais les chaises casse-couilles là des hôpitaux. Je suis assise, j'ai pas dormi. J'écoute, j'entends. J'attends qu'une chose, c'est qu'on m'appelle. Et on sort quoi? Comme quoi on m'a appelé et que j'ai pas entendu. Donc on m'explique comme quoi on m'a appelé et que j'ai pas entendu. Mais à quel moment? Je suis désolée, mais en plus quand vous dites les noms, vous criez très fort, d'accord? Je suis en face, j'étais en face de la porte parce que du coup je chargeais mon téléphone dans la petite box et tout. Impossible en fait, impossible que j'ai pas entendu mon blaze. Tu le répètes 3 fois, tu crois que je suis conne ou quoi? Mais c'est une dinguerie. Et moi je me dis quoi? C'est sûr il y a une meuf qui a fait mini qui elle m'a appelé, mais en fait elle m'a archi pas appelé. C'est faux. Il y avait personne dans la salle. On était 3 et genre je vais pas entendre. Arrête. Et même après elle me dit oui vous êtes allée aux toilettes. Je suis pas allée aux toilettes. Allez nettoyer vos toilettes là parce qu'il y a du caca, il y a du pipi, il y a tout. C'est tout sale, c'est dégueulasse, impossible. Impossible que j'aille au chiottes dans des trucs comme ça. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Moi, vous me connaissez, je suis pas du genre à cracher sur les trucs et tout machin. Mais là, je suis... Oh, j'ai envie de pleurer carrément. Et donc, comme je vous dis, donc c'est pas genre... la meuf et tout, elle dit oui, bah, faudra refaire... En fait, je vous explique. En fait, il y avait une nana qui a été là et toi, était enceinte. Et du coup, j'entends comme quoi il faut qu'elle attende jusqu'à 10h du matin. Mais en fait, j'ai mal entendu. La meuf, genre, je vais la voir après. Donc, la meuf, elle abandonne. Elle dit, vas-y, moi, je rentre et tout ça. Moi, je vais voir à l'accueil. Une rebeu aigrie comme jamais, tu vois. Mais aigrie, genre, tu connais les gens aigris. Voilà, moi aussi, je connais très, très bien, tu vois. Mais ils sont pas aigris à 2h du matin, 3h du matin. C'est bon ou pas? Et là, elle dit, non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit comme quoi, le temps d'attente, c'est entre 10h et 12h. Tu vois, aux urgences. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais après, j'entends quoi? Comme quoi, mon étiquette, elle a été mise comme quoi j'étais déjà partie de l'hôpital. Alors que non, en fait. Donc là, j'entends ça et tout. Je dis chelou. Du coup, le mec, il dit ah oui, il faut qu'on remette son étiquette en cours ou je sais pas trop quoi. Genre en mode comme quoi je suis là et j'attends un docteur, en fait. Bref, je vois, en fait, ils m'ont oublié, ça fait 3-4 heures. Vas-y, je dis rien, tu vois. Je dis rien. Oh. Bref, l'équipe du matin, là, 7h du matin. Donc il y avait une meuf rebelle, elle a été gentille, tu vois, elle me dit oui et tout, je pense que vous allez voir votre médecin après 7h du matin. Je dis ok, vas-y, je vais attendre après 7h du matin, y a pas de souci. Les gens, voilà. Si vous n'aimez pas votre taf, mais changez, faites boulangère, faites autre chose. C'est quoi ces gens aigris comme ça là? On est là, on est malade, on n'est pas bien. Et en plus ça, tu me regardes mal, et en plus ça, tu parles mal. Oh, c'est quoi ces gens là? Changez de boulot là. Hein. Bref. La personne avec qui j'étais, elle me dit oula, elle me dit quoi, t'es toujours pas rentrée, t'es qu'à l'accueil, c'est quoi cette histoire et tout, il est 8h du matin. Il me dit non mais là c'est mort en fait, là tu vas, le temps, enfin il y a d'autres trucs à attendre, machin et tout ça. Donc je dis vas-y, tout, je vais demander, genre bref. T'as une Renoir et tout, elle sort du truc, elle dit mon nom. Je dis ah ok, bah vas-y c'est à mon tour tu vois. Elle dit ouais mais vous êtes pas déjà passé depuis, vous êtes là depuis quelle heure et tout. Je dis bah ouais moi depuis 1h du matin, j'attends. Mais ouais, je sais quoi ces histoires. Après, elle a eu de la peine pour moi. Elle a dit oui, je vais voir et tout. Elle a expliqué comme quoi vous êtes là depuis longtemps, machin, nan. Et même ça, oh, je pète un câble. Donc là, Dieu merci, mon nez, il s'est stoppé. À midi, j'ai rendez-vous chez le docteur. Je vais me démerder toute seule. Mais c'est quoi ces urgences de merde là? La dernière fois, quand je me suis fait agresser là, c'était à un hôpital dans 95. En 15 minutes, c'était bouclé le truc. Donc... les hôpitaux, ça existe depuis des années. Et genre, vous n'êtes même pas capable d'estimer combien de temps on doit attendre. C'est une blague ou pas? C'est une blague? Et dites-moi si c'est une blague. En termes d'estimation, je sais pas, c'est comme le e-commerce. Vous faites des estimations, c'est comme le restaurant. On estime une commande à 10 minutes. C'est quoi ça? On comprend pas. C'est quoi? C'est comme le McDonald's, tu vois ou pas? T'as le menu, t'as le machin, une estimation. Vous savez pas faire ça? Les hôpitaux, ça existe depuis quand? C'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Et donc t'as la nana qui me dit oui bah en fait on peut pas vous dire combien d'heures vous devez encore attendre. Et oui moi je suis Superman moi. Déjà j'ai perdu la moitié de mon sang. Je suis en train de canner. Et je vais encore attendre. J'ai même pas dormi. On dirait que je ressors d'une fin de soirée de rabat comme jamais. C'est une blague en fait. C'est une blague. Putain. La vie de ma mère. Jamais je fais des trucs comme ça. Vous me connaissez hein. Mais là
Eh, je me suis retenue de pas les insulter. Parce que vas-y. Mais voilà que... Eh, j'ai juré... mon nez était en train de pisser le son de ouf. Eh, les infirmières, elles étaient là en mode... Ah, bah les couilles. En mode... Ah, vas-y, je vais mettre une mèche. Eh, elle parlait archi mal, mais... Pardon? Mais tu me parles mal parce que j'ai pas mis de soutif ou c'est quoi ton délire là? Eh, j'ai juré. Ah, les nanas aigries comme ça là. Allez, changer de métier, hein. Faites autre chose. Et c'est quoi ça? Vous sauvez des gens, mais vous êtes pas content? Oh... Choquée, moi. Hein. Non. C'est une blague. C'est une blague. Voilà. Eh, je vais rentrer chez moi, je vais dormir comme jamais, là. Et encore là, je vous ai mis 2 gouttes, hein. Mais en fait, ça a pissé le sang de fou. Et il y en a qu'une qui m'a dit oui, en fait, il y a beaucoup de vaisseaux dans le nez et tout ça. Donc, du coup, quand ça pète, c'est vraiment impressionnant et tout. Oui, c'est vraiment impressionnant. On dirait que c'est un robinet, en fait. Et moi c'est la première fois et j'ai pas l'habitude et pardon mais je veux pas mourir comme ça en fait. Donc quand je vois que je suis en train de perdre du sang de ouf, ça coule, je sais pas quoi faire en fait. Les gens s'en battent les couilles. Voilà. L'hôpital je sais même pas les mots, voilà. J'ai juré. Eh, j'ai niqué une nuit comme ça, je suis vénère de ouf. Je suis vénère. Voilà. Ensuite, en plus de ça, comme je m'étais énervée, ça commençait à saigner. Donc là, j'ai compris que, ok, il faut pas que je m'énerve parce que sinon ça saigne. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Lundi. Donc lundi, je rentre chez moi, je suis épuisée. Tout ce que je veux c'est dormir, donc je fais que dormir et tout, et ça ressaigne le soir. Donc ça ressaigne le soir, mais vas-y, bref, je rebouche, machin, etc. Et là, c'est là où je commence à vous poser des questions. Les filles, ça fait 3-4 jours et tout que mon nez saigne, est-ce que vous avez des idées et tout? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que j'en peux plus en fait. Et du coup, t'as une nana qui m'a dit, Shaima et tout, mets du citron dans ton nez. Donc elle m'explique elle comment ça s'est passé. En gros quand elle était ado et tout, elle faisait que de saigner du nez, elle n'en pouvait plus. Et qu'un jour elle est partie au bled et il y a une dame qui lui a mis du citron dans le nez à plusieurs reprises. Et en fait bah, ça s'est arrêté. À partir de ce jour là elle n'a plus jamais ressaigné du nez. Et je me dis ouais, au début, moi je suis trop comme ça en fait, j'ai grave peur tu vois. Je me dis ça se trouve ça va empirer et tout, ça se trouve... Tu sais, des fois, bah, c'est normal d'être méfiante, tu vois. Donc, je me dis, ouais, peut-être c'est du mytho et tout machin. Vas-y, je vais quand même regarder sur Google. Et là, je vois en fait. C'est vrai que je vois qu'il y a des articles qui disent, ouais, qu'il faut mettre du citron. Tu peux mettre du vinaigre de cidre aussi. Et donc là, ça me rassure un peu. Et je me dis, bon, vas-y, je tente le tout pour le tout parce que j'en peux plus. Et c'est vrai que quand, bah, en fait, vous commencez à saigner du nez. Vous mettez 2-3 gouttes. En fait ce que je faisais c'est que je prenais du sérum physiologique là et je vidais un petit peu, je pressais un citron, je l'aspirais, donc du coup ça se mélangeait à ça et je le pressais dedans. Dès que ça saignait je mettais et du coup ça s'arrêtait directement. Donc là après c'était dégueulasse les filles, ça faisait des grêles, des grêlons, je sais pas comment on appelle ça. C'est pas de la grêle, mais non, mais des glaires pardon. Ah désolée. Je suis désolée, je vous parlais comme ça, mais c'est dégueulasse. Ça faisait des glaires de sang, c'était dégueulasse. Mais au moins, c'était pas du liquide, machin. Puis bah, je recrachais quoi. Horrible. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Du coup, je commence à faire ça et tout. Et j'essaye de demander un peu plus d'informations et tout à la nana et tout ça. Et du coup, moi, je me dis, vas-y, tu sais quoi, je vais faire ce qu'elle m'a dit. Je vais mettre du citron à chaque fois que ça saigne. Et c'est vrai qu'apparemment, ça cicatrise en fait. Ça cicatrise à l'intérieur. Bon. Ce qui s'est passé c'est que mardi, donc j'ai ma pote et tout, ma meilleure amie qui me dit Shaima et tout, va voir un ORL, moi j'en ai un à Bobigny, je vais donner le blaze, hein, je vais l'inscrire ici, ou je sais même plus comment il s'appelle celui-là, j'ai juré. Je vais sortir son blaze ici, parce que franchement, pardon mais on ne m'a jamais traité de la sorte, bah alors vraiment pas. C'était l'ORL qui se trouve à Bobigny, monsieur Boisize Jean Gérard. Vas-y, je vais pas tailler, mais Boisize Jean Gérard à Bobigny. Je vous explique. Donc j'ai ma pote et tout, elle me dit ouais franchement vas-y et tout, tu vas voir, il est hyper conciliant, il est gentil, machin, nanana, il va pas te laisser comme ça. Comment il m'a laissé? Je crois que j'étais à 2 doigts de mourir devant lui, il m'a laissé les filles, je vous explique. J'arrive là-bas,
Et étrangement, je vous jure, hein, en plus déjà je prends la voiture toute seule et tout. Déjà faites pas ça parce que si ça commence à couler quand vous roulez, bah c'est chaud. Et c'est trop bizarre, mais ça a commencé à couler au moment où j'étais devant le cabinet. Donc j'avais pris mes petits sopalins et tout ça machin. Et là je commence à pincer mon nez. Il y a quelqu'un qui sort du cabinet, donc je rentre directement parce que quand j'ai appelé comment t'appelles ça, l'accueil là du truc et tout, ils m'ont dit comme quoi ils prennent pas il prend pas pardon des nouveaux patients. Mais ma pote elle m'a dit non vas-y quand même et tout, tu vas voir, calcule pas, tu vas quand même rentrer et tu expliques et tu dis que tu viens de ma part. Et là en fait dès que je rentre il y a son cabinet qui est juste là. Enfin, je présume que c'est lui, tu vois. Et je dis oui, c'est monsieur machin, et je suis comme ça, tu vois. Je dis oui, c'est monsieur nanana. Et en fait, t'avais une patiente, une maman voilée, qui était juste là. Je dis oui, excusez-moi et tout, je viens de la part de tatatin. S'il vous plaît, j'ai vraiment besoin de voir un ORL. Please, tu vois, please, I'm dying, tu vois. Genre, je suis là et tout, nanana. Et là, je vous explique, hein, je vous fais. Non, les vrais gestes de comment il a fait. Il était sur son bureau, il a fait comme ça. Tu vois, il a regardé, il a dit non, non, non. Je prends pas de nouveaux patients, non, je prends pas de nouveaux patients. Et là, il faisait comme ça, tu vois, comme ça. Eh, je vais te gifler ta mère, tu vois. Oh ah là là. Non, mais je me suis sentie comme une grosse merde. Mais comment vous dire, c'est-à-dire que même la patiente, la maman là, voilée et tout ça, elle est en train de me regarder. J'ai entendu, elle a dit Miskina. Et là, il dit à la patiente, fermez la porte s'il vous plaît. Comme ça. Oh mais quelle insolence, monsieur Jean-Gérard. Mais Jean-Gérard Boisis, mais comment ça? Mais comment ça? Je veux dire, je sais pas, les docteurs, ils ont plus de cœur, ils ont plus de... Tu vois, à la limite, tu peux pas me prendre, y a pas de souci. Mais juste, tu m'indiques, tu me dis, voilà, si vous voulez, aller à telle adresse. Mais elle est où votre empathie? Mais je suis outrée. Mais Boisis, quand même. Mais on fait pas ça aux gens. Mais moi mais ça m'a encore plus affolée. Je me suis sentie démunie. J'ai laissé plein de taches de sang là. J'ai laissé mon ADN chez vous partout comme ça là. Ça vous a pas dérangé? Hein? Ah, mais c'est horrible. Mais je vous jure les filles, il a jeté un coup d'œil, il a fait comme ça, il a dit ça, il a fait ça. Ah mais non, mais là tous mes traumas de quand j'étais jeune et qu'on me calculait pas, elles sont tous remontées là. Je dis ah c'est vrai en fait je suis une grosse merde qui saigne là. Oh non, tous les traumas de quand j'étais jeune. Non mais c'était horrible. Mais on fait pas ça monsieur le docteur l'ORL là, c'est comment? Et là je commence à... Bah vas-y, bah je ressors, tu vois, je ressors avec mon nez machin. Je taille, enfin j'essaie de marcher vite et tout ça jusqu'à ma voiture. Je rentre dans ma voiture, ça continue à saigner en fait. Donc là je sors de l'autre côté, enfin côté passager, j'ouvre la porte et là c'est horrible les filles, c'est dégueulasse mais je crache du sang et tout, c'est dégueu. C'est horrible, mais vraiment. Et en fait t'as un Algérien, un petit jeune et tout qui passe et qui se tourne et me dit ça va et tout, vous avez besoin d'aide? Je dis bah non ça va pas trop là. Pas trop. Et du coup il est resté avec moi, il a appelé l'ambulance et tout. Et du coup j'ai appelé ma mère parce que j'ai dit ouais je pense que mes parents ils pourront venir plus vite que l'ambulance et tout. Et finalement ils sont venus avant. Et Miskin le petit jeune bah il était trop mignon, genre il avait une canette fraîche dans son sac. Et je lui ai dit ouais t'as pas un truc froid et tout pour que ça s'atténue, parce qu'en fait les filles ce qu'il faut faire aussi c'est de manger des glaçons. Vous le collez vers le palais ou alors vous mettez un truc frais ici ou à la nuque, ici, voilà. Comme ça les filles, vous savez quoi. Et du coup j'ai mis la canette comme ça et tout, ça s'est calmé de suite. C'était horrible, enfin bref, il y avait des mouchoirs de sang partout, c'était... Tiens, je vous mets juste une photo comme ça. Preuve à l'appui. Ça va ma zaza ou quoi? T'es morte quoi? Ça va? Bon. Comme ça, c'était horrible, dégoûtant, dégueulasse. Et du coup bah mes parents ils sont arrivés, on est allé à l'hôpital à Bondy, je sais même plus comment il s'appelle. Et en fait là par contre ils étaient archi cool. Ah non mais franchement gros big up à l'hôpital là, l'hôpital de Bondy, je sais pas, à côté du McDo là. Franchement trop. Mais ils étaient tous trop gentils, genre le mec de l'accueil, le Renoir, les deux nanas et tout qui m'ont fait une prise. Enfin tu sais genre avant de voir un médecin en fait vous rentrez et puis il y a des internes je crois qui
ou des infirmières, je sais pas, qui vous prend la tension et tout machin, qui vous met un espèce de truc là, comme ça et tout. Attendez, j'ai un cheveu dans l'œil. Et du coup ils étaient archi gentils, donc le Renoir et tout en mode bon écoutez, non il me dit quoi, il me dit bon ok je vous écoute, qu'est-ce qui s'est passé etc, et genre il a pris le temps de m'écouter et tout, genre il était archi sympa, et pareil pour les deux nanas qui étaient là en train de prendre ma tension et tout. Alors déjà elles me disent ouais vous les faites pas du tout les 32 ans, je dis oui bien sûr c'est normal avec toutes les picousses que je me fais hein, c'est normal en fait. Et du coup elles ont été gentilles dans le sens où elles m'ont dit non mais si c'est pour ton nez et comme quoi bah ça saigne et tout ça, aux urgences ils vont rien te faire, donc ils m'ont conseillé d'aller à l'hôpital spécialisé ORL. Donc en gros voilà, en mode elles m'ont dit tu vas perdre du temps ici, franchement ma chave. Je dis ok c'est gentil merci beaucoup. Donc du coup je regarde et tout sur le papier et je vois que c'est un hôpital dans le 10e à Paris. Bon flemme un peu mais je suis obligée d'y aller. Je rentre chez moi, le temps que je mange, au moment où je veux manger bah là reflotte. Ça reflotte de ouf, ça reflotte de ouf et tout. Et le truc c'est que bah mon père, ma soeur, mon frère et ma mère ils étaient là. Et ils ont jamais vu ça. Bah comme moi quoi. Et là il s'inquiète, là il commence à, mon père qui s'énerve, faut aller voir docteur Coued vite, et notre docteur, notre médecin généraliste et tout, médecin familial quoi. Mon grand frère qui dit ouais, c'est mon petit frère qui me dit ouais mais c'est quoi ça et tout machin, enfin bref ils sont tous en mode je crois qu'elle va mourir là en fait. Je rigole mais c'était absolument pas drôle, mais vraiment c'était pas du tout drôle, parce que même moi je savais pas ce que j'avais. Et en fait il faut savoir aussi que dans les hôpitaux où je suis allée, bah en fait pour eux c'est bénin, c'est à dire que c'est pas un truc urgent, ça arrive souvent, et que c'est très impressionnant quand ça saigne du nez. Parce qu'en fait les filles vous avez beaucoup de vaisseaux ici, et si ça pète bah ça fait comme c'est impressionnant quoi. Donc le truc c'est que quand vous connaissez pas ça et que ça vous est jamais arrivé, bah c'est vrai que ça fait peur. On dirait que vous allez faire pas une hémorragie, comment on fait là, vous savez quand on perd trop de sang là, une anémie, je sais plus comment ça s'appelle. Anyways, donc finalement on va à l'hôpital dans le 10e, parce que bah du coup ça continue à couler et tout. En fait ça continue mais ça s'arrêtait au bout de 10 minutes. Donc on arrive là-bas et tout, et on est arrivé je sais plus vers les coups de 16h, et on avait fini à 21h. Donc en fait je vous explique, on m'appelle et je rentre dans la petite dans le bureau quoi, et il y a une petite jeune et il y a un monsieur. Et pour moi le monsieur je crois c'est le docteur. Bah oui mais attends, c'est normal en fait de penser comme ça, tu vois, parce que je veux dire c'est les stéréotypes et tout, pour moi c'est normal tu vois, mais en fait les nanas pas du tout. C'est à dire que le monsieur là-bas là, le monsieur c'était, je crois que c'était un stagiaire, parce qu'en fait il était assis, c'est lui qui assistait, c'est à dire c'est lui qui prenait des notes tu vois, c'est lui qui me donnait le mouchoir, tu sais genre petite assistance tu vois, c'est une petite assistance de stagiaire quoi tu vois, genre à deux doigts de ramener le café quoi. Et en fait c'était une petite jeune franchement je lui donne pas plus que 25, mais une petite jeune hein. Pour moi je crois elle a 23 ans, genre un délire comme ça. Et donc du coup donc je lui explique et tout machin, je dis voilà je saigne du nez de fou ici, ça fait quelques jours, je comprends pas, aujourd'hui ça fait genre 4 fois que je saigne du nez, alors qu'en général c'est que le matin et le soir, je comprends pas ce qui se passe et tout. Mais il a déjà, alors déjà elles ne font pas de IRM, de scanner ou de rien du tout, d'accord, ça faut... Après ça dépend encore des hôpitaux et tout, mais chez moi il n'y a personne qui a voulu faire une vérification de ce qui se passe dans mon nez, bon. Parce que je peux vous le dire qu'il n'y avait pas que des crottes de nez, il y avait plus de sang que des crottes de nez, d'accord. Et du coup... Elle me met juste un truc dans le nez pour anesthésier. Donc en plus ça anesthésie toute ma bouche et tout, parce que du coup ça rentre là, c'est horrible. C'est horrible. Pendant 10 minutes, et après elle me dit oui revenez et tout ça, je vais vous mettre une mèche. Donc elle me met une mèche, elle me l'enfonce, mais... Oh, vous savez comme le test là de PCR, là, test PCR, c'est ça qu'on disait non, de Covid là. Elle te l'enfonce jusqu'au bout. Ah c'était horrible, c'était une cata. C'était... J'en pouvais plus. Donc là je me dis ok, je suis partie voir un urgentiste ou une urgentiste, je sais pas comment on appelle ça, ORL. Elle a su quoi faire, ok, elle peut pas me donner les causes parce qu'elle me dit oui ça peut être la chaleur, ça peut être plein de trucs en fait.
Et je dis ouais mais c'est bizarre parce que moi j'ai 32 ans, j'ai jamais saigné du nez quoi comme ça et tout. Et après je lui dis oui j'ai éventuellement eu un coup vendredi mais c'était pas un coup de fou quoi, c'était en fait ça faisait ça quoi, ça faisait ça. Mais c'est vrai que comme j'ai refait mon nez et que les filles ça fait 2 ans que je fais tout pour que personne ne tape dans mon nez, parce qu'en fait ma mère quand elle a refait son nez, sa maman elle lui a donné un coup de coude et elle a un peu voilà le nez, ma petite soeur c'est pareil et moi ça m'a tellement fait un truc, un déclic dans ma tête que je me suis dit oulala moi il y a personne qui doit toucher mon visage, tu vois. Donc pendant, ça fait 2 ans que bah, je fais en sorte que personne me gifle ou fait des trucs chelous à côté de mon nez. Et au final, donc elle me dit voilà, comme quoi elle sait pas trop ce que c'est et tout, mais vous inquiétez pas, hop la petite mèche, vous gardez la mèche dans votre nez pendant 10 à 15 jours. D'accord? Ok. Elle me donne une crème et tout à mettre une fois que la mèche elle tombe toute seule, je sais pas trop quoi et tout. Je me dis bon ça va, j'ai quand même une autre narine pour respirer, je peux survivre, ça va le faire. Les filles, je prends le transport là, je prends le RER B. Bon parce qu'en fait c'est papa qui nous a ramenés en voiture. Et donc du coup, bah voilà, il fallait reprendre les transports. On prend les transports et tout, RER B, on rentre chez moi, je mange. Et au moment où je m'allonge ici, voilà, 23h, 23h30, ça recoule. Ça recoule mais en fait cette fois-ci les filles c'est que en fait c'est la 5e fois, c'est la 5e fois que ça saigne et que bah je perds beaucoup de sang et que je mange pas beaucoup parce que j'ai peur de me dire, en fait je me dis peut-être que ce que je mange, il y a des trucs que je mange et du coup ça fluidifie, du coup ça pisse le sang, je sais pas tu vois. Et en fait ben du coup ce qui s'est passé c'est que on a appelé l'ambulance parce que je commençais à devenir toute blanche hein. Voilà, plus blanche que là ce que je suis tu vois, parce que bon faut savoir que les filles là cet été je veux plus du tout bronzer et tout parce que je préfère avoir une belle peau que d'être bronzée. Voilà, on fait attention à la skincare et aux rides. Bah faut faire un choix, voilà, le choix est fait. Et qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Donc du coup t'as les ambulanciers qui viennent, c'était 2 jeunes rebeux, un mec, une nana, hyper sympa et tout, mais qui était grave étonné en mode ah ouais machin nanana. Mais je sais pas en fait, hey, les gens là vous faites des études mais bon, le strict minimum, je sais pas, si c'est bénin de saigner du nez normalement vous savez ce qu'il faut faire, vous savez ce qu'il faut mettre dans le nez et tout pour que ça s'arrête, je comprends pas en fait, je ne comprends pas. Donc en fait comme elle a bouché cette narine là, du coup ça sortait par là, enfin bref, hey, c'était un carnage, limite ça allait sortir par tous les trous là. J'ai pas compris. Et du coup bref bah, ma mère elle vient avec moi et tout dans l'ambulance. J'en pouvais vraiment plus, je savais plus quoi faire. Ça faisait quand même 5 fois que je saignais du nez abondamment hein. Abondamment, c'est pas des petites gouttelettes les filles hein. Vraiment c'était pas des lol hein. Donc bref, le mec il taille de fou. Et franchement j'ai eu peur parce que déjà de 1 j'avais pas de ceinture parce que j'étais allongée. Et jusqu'à ma mère quand on est arrivé et tout elle m'a dit oh là là il a foncé, je sais plus, je crois qu'il roulait à 180 mais une folie. Et en fait dans l'ambulance j'ai fait une crise d'angoisse en fait. Je sais pas pourquoi j'ai fait une crise d'angoisse, j'ai fait que de pleurer. Et c'est vrai que je voulais m'endormir. Donc t'as le mec qui dit ouais à ma mère oui il faut pas qu'elle s'endorme et tout machin. Non, parce que déjà de 1 j'étais fatiguée, j'étais épuisée, j'en pouvais plus là en fait. Bref on retourne à l'hôpital La Boisière, je crois que ça s'appelle comme ça là, à côté de la gare du Nord. Et on retourne et puis on attend. Et en fait il y avait un mec qui était là, pareil en fait il avait tout un truc sur le nez etc, je sais pas trop ce qui s'est passé. Mais il tape une gueulante. Donc il est avec une copine et tout, un rebeu, un Algérien. Il tape une gueulante de ouf et il dit ouais il a fallu que limite je rende l'âme et tout pour que vous me preniez en charge et tout machin. Vous vous rendez compte, je pleurais sans vouloir pleurer, je comprenais même pas pourquoi je pleurais, j'étais en train de me sentir partir et tout, non vraiment il était pas bien du tout. Et en fait ce qu'il voulait dénoncer c'est comme quoi en gros ben tant que tu montres pas que t'es à 2 doigts de mourir devant eux, bah ils te laissent comme ça quoi. Et il pissait le sang de ouf du nez et tout, enfin je sais pas ce qui lui est arrivé à lui mais voilà il était vraiment pas bien. Et il a fait carnage et tout avec le docteur et les internes et tout. Puis après genre quelques minutes après on les a entendus dans le bureau et c'était en train de s'expliquer tout ça, donc ça allait beaucoup mieux. Donc moi en fait je retourne et je vois la même nana. Alors faut savoir que j'ai oublié de vous dire mais la première fois que je l'ai vue, donc elle me fait le petit truc de mèche et tout et je lui dis oui du coup donc là je vous vois et là vous me faites ça mais après je vais voir un médecin, genre je vais voir un docteur.
Et là elle se retourne avec la mèche, c'est comme dans les films, je vous promets, comme dans les films. Elle se tourne et elle dit c'est moi le docteur. Ah d'accord, très bien, ça marche. Non mais il y a pas de... Je fais pas de jugement, si un petit peu quand même. Mais en fait sur papier j'ai vu que c'était une interne. Donc interne docteur, je sais pas, ça existe, je ne sais pas. Moi je pensais vraiment que dans les sections là, genre d'urgence il y avait des vrais docteurs. C'est pas que je dis que les internes ne sont pas des vrais docteurs, mais c'est comme si tu me foutais une stagiaire en fait. Donc elle est là avec sa lampe et tout, elle croit qu'elle fait des trucs, mais je suis désolée, t'as rien foutu. Je vais pas, voilà. Deuxième fois je la revois, donc elle me donne sa collègue me donne des glaçons et tout. Et en fait, vous savez pas ce qu'elle me fait? Elle me remet du coup un truc anesthésiant ici et ici pendant 10 minutes. Et là, je reviens et elle me remet. Mais attention les filles, préparez-vous. Et j'ai pas compris. En fait, ça se voyait que je lui cassais les pieds. Pour pas être vulgaire, d'accord? Elle me met 2 grosses mèches dans le zen. Mais 2 grosses, tu vois, genre vraiment jusqu'au bout du truc et tout. Donc c'est à dire que mon nez, je vous avais pris en photo sur en story, genre il était archi large du coup parce que bah, ça rentrait dedans puis ça gonflait. Et ça faisait hyper mal, ça faisait trop mal au nez. Et en fait je me dis, et elle me dit voilà, bah vous restez comme ça 7 à 10 jours, 10-15 jours, jusqu'à que les mèches elles tombent. Là je dis bon ok, Shaima c'est pour guérir, ça va aller. Non ça va pas du tout. D'ailleurs je vous parlais tout, j'ai un peu la renona. Mais attendez, je reviens. C'est bon les filles, ça va beaucoup mieux. Donc là la nana elle met genre elle met mais vraiment littéralement 2 grosses mèches dans le zen. Et je me dis vas-y tout Shaima c'est pas grave, c'est pour guérir et tout. Non non non, quand. Ouh là là, mais que dis-je, mais qu'ai-je, mais quoi, mais what? Non. Et là je rentre chez moi et tout. Première fois, franchement j'ai dormi une fois. J'ai dormi une fois avec les narines comme ça bloquées. Et en fait ma mère elle me dit oui mais Shaima t'as l'habitude et tout, t'as refait ton nez pendant 3 jours, t'as dormi avec les mèches. Mais c'est pas du tout pareil. Les mèches quand vous faites refaire le nez, ça coince pas autant. Je sais pas comment dire, genre c'est désagréable mais ça va. Genre je me rappelle des 3 jours c'était pas non plus affolant. Alors que là les mèches elles étaient tellement épaisses et grosses que ça me faisait mal. Ça me faisait plus mal que quand ça saignait normalement. Je sais pas comment expliquer, genre ça faisait des douleurs dans mes narines, c'était horrible. Genre même celle-ci qui avait rien du tout, elle me faisait mal, tu vois. Parce qu'elle m'avait mis, c'est comme si tu mettais des torchons dans ton nez, tu vois. Genre t'élargis les nasogéniens, je sais pas comment on appelle ça. Bref. Et en fait, bref, je me réveille. En plus, vous connaissez, c'est dégueulasse hein, de dormir la bouche ouverte. Moi en plus, quand je dors, je bloque ma respiration. En fait je mets ma langue contre le palais et donc du coup je me réveille en sursautant. Donc ma nuit c'était même pas une nuit quoi, je dormais 1 heure par-ci 1 heure par-là, j'étais tellement pas bien. Et au final ça ressaigne et là ça refait bah, les 2 trucs, c'est tout rouge hein. Genre c'est rouge sang, enfin voilà il y a du sang quoi, c'est du sang. Et finalement on se dit vas-y on y retourne, on y va pour 14 h, on y va pour 14 h. Et là il y a archi du monde de fou malade et tout. Moi j'en peux plus, j'ai plus mal au nez qu'autre chose. Mais vraiment, c'était une douleur continue en fait. Et en fait, c'était une sensation comme si j'étais... Moi, je suis claustro, hein, donc je me sentais comme si par exemple si tu m'attaches les mains ou quoi, je peux faire des crises, tu vois. Je suis pas bien, je me sens pas bien quoi. Et là, c'était la même chose. C'est comme si j'étais en incapacité de respirer par le nez, du coup, je me sentais pas bien. Et là je dis à ma mère, maman c'est bon, c'est quoi, laisse tomber. On rentre à la maison, j'enlève une narine parce que je ne peux plus rester comme ça. La nana elle me dit de rester 15 jours comme ça, de sentir de la gueule comme ça pendant 15 jours, de faire des nuits de 1 h 20 par-ci par-là, parcimonie. Mais c'est quel type de docteur ça? Mais ça c'est une doctoresse à mi-temps là. Comment ça? Mais comment ça tu dis à quelqu'un oui bonjour, bah vous allez rester 15 jours comme ça, vous respirez par la bouche, d'accord? Mais non, essayez de le faire les filles. Non vraiment essayez, c'est horrible de dormir sans le nez. À la limite une narine si vous voulez, mais en plus c'est pas tu me dis 2 jours, tu me dis 15 jours.
j'ai le temps de me marier en fait pendant les 15 jours là. Mais comment ça 15 jours en plus? J'allais dire c'est l'été, mais alors que là il fait archi moche. Mais bon, c'était impossible. Oh là là, j'ai dit non. J'ai dit non, 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 je ne peux pas. Déjà quand je mange je ressens rien du tout. Quand je dors c'est la folie, c'est un vrai cauchemar. Donc non, hors de question. Du coup on décide de rentrer et je dis à ma mère, maman, rentre à la maison s'il te plaît, je veux juste retirer une mèche, j'en peux plus, ça me fait tellement mal. Et du coup ben, je décide d'en retirer une, je mets du sérum physiologique, tac tac tac, j'en retire. Puis après ma mère en fait elle appelle ma tante. Elle appelle ma tante et tout, et ma tante elle lui explique, elle dit oui ça m'est déjà arrivé, non non non, et c'est là qu'elle nous explique. Elle nous explique qu'il faut acheter je vais vous montrer. Il faut acheter ça les filles, voilà. Ça ce sont des mèches Coalgan, d'accord. Et en fait ça permet de cicatriser à l'intérieur de votre nez. Donc je vous explique, vous prenez la petite mèche. Donc celle-ci elle est de 4 cm, je crois qu'il y en a des plus longues il me semble. Mais 4 cm pour moi ça a été ok. Donc vous prenez, vous l'aspergez de sérum physiologique. Encore une fois je suis pas médecin, mais je vous promets les filles c'est ce que ma tante m'a dit. Pourquoi? Parce qu'en fait ça lui est déjà arrivé. Et elle est juste partie voir son médecin parce qu'il y a des médecins qui savent quoi dire. Il y a des médecins qui sont réellement médecins, j'ai envie de dire. Et qui lui a dit voilà, vous allez acheter ça chez la pharmacie, il lui a donné ce qu'il fallait réellement faire, d'accord. Et donc elle me dit voilà, tu vas prendre du sérum physiologique, tu vas l'asperger machin, bien sûr vous lavez les mains et tout. Et vous allez prendre une pince à épiler, vous allez tortiller le truc et tac, vous allez le mettre dans le nez comme ça, tac. Dès que ça saigne en fait vous faites ça. Donc vous mettez ça dans votre nez quand ça commence à saigner. Et en fait à chaque saignement vous retirez, vous le changez. Donc je vous explique moi comment j'ai fait. J'ai commencé à mettre les mèches à partir de vendredi. Donc en fait pendant une semaine j'ai fait que de saigner comme je vous ai expliqué. Et le jour où ma tante m'a dit voilà tu achètes Coalgan, les mèches et tu le mets dans ton nez, tac tac tac, et tu laisses, tu peux laisser en fait entre 30 minutes de 1 heure à, enfin 30 minutes je crois, jusqu'à 24 heures maximum. Donc en fait moi je le laissais au maximum, je le laissais vraiment au maximum, parce qu'en fait il faut vraiment que, faut pas l'arracher comme ça parce qu'il y a peut-être des croûtes qui se font et c'est très fragile en fait le nez, hein, c'est très fragile, vous pouvez le voir. J'ai commencé donc les mèches à partir de vendredi. Et dès que ça saignait, en fait les deux, trois premières fois que j'ai fait, ça saignait quand même. Et là je me dis mais en fait ça se répare pas ou quoi là? C'est un nez qui se répare pas ça. Donc pendant peut-être 2-3 fois ça a continué à vraiment saigner. Comme je vous ai dit, dès que ça saignait en fait, je mettais le sérum physiologique avec le citron, tac je le mettais à l'intérieur, ça pique hein, ça fait mal et tout, mais du coup ça s'arrête directement. Vous prenez les glaçons, vous les mangez en même temps, vous pincez le nez en même temps, ça va s'arrêter au bout de 10 minutes. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Donc, et après ça, dès que ça s'arrête bien, hop, vous mettez la mèche, tac, et il y a encore quand même du sang qui va couler, mais voilà, il faut tenir le coup jusqu'à au bout du 4e jour, quand je mettais la mèche, il n'y avait plus rien. Voilà, et puis après, à partir de là, j'ai commencé à mettre la crème HEC que les ORL vous prescrivent et tout pour cicatriser tout ça. Et ça, je l'ai mis pendant une semaine, voilà. Encore une fois, je ne suis pas médecin. Si votre saignement et tout il continue plus de 10 minutes, au-delà de 10 minutes et ça s'arrête pas et tout, ça c'est vraiment important, il faut aller voir les urgences. En général ça s'arrête au bout de 10 minutes, de ce que j'ai appris avec tout ce qui s'est passé. Et il y a quoi d'autre aussi, si du coup avec ça s'arrête pas et que vous avez constamment des saignements et tout, ça peut être autre chose hein, parce qu'il faut savoir que c'est pas seulement que des vaisseaux sanguins qui peuvent exploser d'ici, ça peut être aussi plus profond que ça peut être plus grave. Donc encore une fois comme je vous ai dit je suis pas médecin, donc si c'est des trucs en mode abondant, enfin des saignements abondants, continus, qui veulent pas s'arrêter, faut vraiment aller voir un médecin, faut pas hésiter. Mais si par exemple au bout de, vous faites ce que je vous dis et au bout de 3-4 jours ça s'arrête, c'est que voilà, c'était que ça se passait ici. Moi je sais que ça se passait ici parce que j'avais que une narine qui coulait. Si c'était, enfin je savais, oui. Après on n'a même pas fait de test et tout, je vous promets, à l'hôpital j'ai fait 3 hôpitaux, bon il y en a un ça a été foiré parce qu'ils m'ont pas pris en compte vraiment une gestion 0/20, mais même les 2 autres ils étaient pas prêts à me faire un scanner et tout. Même la meuf quand je suis partie la voir une 2e fois je dis ouais mais vous me faites pas de scanner de IRM ou je sais pas quoi, je sais pas comment ça s'appelle.
Non, non, pas besoin, on n'a pas besoin de faire ça, ok. Et même si je sais qu'il y a beaucoup de filles qui m'ont dit oui, il faut cautériser, je crois que c'est ça, hein, cautériser les vaisseaux qui ont éclaté et tout. Donc j'en ai parlé à la nana et elle m'a dit oui, on peut pas cautériser comme ça directement, il faut attendre 15 jours que ça se résorbe et tout, que ça se répare. Et là, oui, on peut voir. Donc voilà. Et en fait, bah, quand j'ai entendu tout ça, sans la solution de ma grand-mère, n'importe quoi, la solution de ma tante, je me suis dit mais en fait les docteurs, bah, c'est quoi en fait? En fait on attend que ça saigne à chaque fois, voilà. C'est des petites surprises comme ça, par-ci par-là. Et en fait je vous promets les filles, pendant une semaine je n'ai pu rien faire. Je pouvais rien faire parce que j'étais tellement anxieuse, j'étais stressée de oh là là, est-ce que ça va descendre, est-ce que ça va tomber, est-ce que machin. J'étais vraiment pas bien et j'appréhendais vraiment le soir pour aller dormir parce que bah, c'est vraiment désagréable de se réveiller avec du sang dans la bouche, c'est horrible. Et surtout que ben tu sais pas trop ce qui se passe, est-ce que c'est dangereux, est-ce que non. Donc voilà. Je vous ai dit tout ça pour, au cas où, comme je vous ai dit, si un jour ça vous arrive, je ne vous le souhaite pas du tout, mais au cas où. Et si au-delà de 4-5 jours et ça continue, etc., là oui, il faut consulter. Mais au moins, vous savez quoi prendre et quoi faire. Moi j'avais mis du coup, comme je vous ai dit, du citron dans le nez ou alors du vinaigre de cidre. J'ai essayé aussi, ça pique, mais au moins tac, ça s'arrête directement. Et puis je crois que c'est à peu près tout, hein. En tous les cas, je tiens à remercier bah, toutes les filles qui ont suivi ma petite story sur Instagram, qui m'ont donné des conseils et tout, et merci beaucoup, vraiment vraiment vraiment. Et un grand merci à ma tata de Bordeaux qui m'a sauvé la vie parce que je savais plus quoi faire. Ça faisait une semaine et en fait il y a des gens qui m'inquiétaient, qui me disaient non mais c'est pas normal de saigner pendant une semaine et tout machin. Mais en fait si j'avais su quoi faire dès le début, j'aurais pas saigné pendant une semaine. Voilà. Avant de terminer la vidéo, je voulais juste vous parler des possibles causes de pourquoi est-ce que j'ai mon nez qui a énormément saigné. On ne saura vraiment jamais, mais j'ai essayé de chercher le pourquoi du comment. Moi je pense que la cause première c'était la petite tape que j'ai reçue sur le nez, et comme j'ai refait mon nez, ben du coup c'est très fragile parce que même mon médecin esthétique m'a expliqué comme quoi bah, tout a été modifié etc ici, donc on sait jamais. C'est vrai que j'ai refait une petite correction d'injection sur mon nez. Je suis un peu relou hein, mais je sais pas si ça se voit, je pense que si ça se voit. Ici en fait vous avez une petite bosse un peu plus que ici au niveau de la narine, mais en gros là mon médecin esthétique il pouvait pas mettre ici parce qu'il m'a dit que c'était trop dangereux, du coup il me l'avait mise un peu plus en haut. Mais ça c'était il y a un mois avant l'accident, enfin l'incident, et du coup il m'a dit ouais si c'était ça quelques jours après ça aurait déjà saigné, et il m'a dit ça n'a rien à voir avec la petite injection que je t'ai faite. Je dis ok pas de souci. Et du coup donc il y a eu ça. Il faut savoir que depuis le 10 juin, mais ça peut-être que j'en ferai une vidéo aussi, peut-être que ça pourrait aider des gens, je sais pas, même si c'est un vrai sujet tabou parce qu'il faut jamais montrer les péchés etc, mais je pense que je pourrais peut-être en faire une vidéo parce que bon bah, mes parents ils le savent aussi hein, par rapport à la vapoteuse et tout. Faut savoir que je suis partie en fait en Allemagne pour me faire des piqûres au niveau des oreilles pour arrêter d'être addict à la nicotine, hein, parce que je pense que c'est la pire drogue que l'humain ait pu faire sur terre. Donc du coup ça faisait genre un mois que j'avais plus du tout de nicotine dans le corps, et j'avais regardé sur internet comme quoi ça pouvait créer des saignements de nez, comme quoi le sang était beaucoup plus fluide, et comme quoi en fait les narines, quand vous fumez et tout en fait vous avez vos narines en fait enfin à l'intérieur du nez il y a des comment on appelle ça, une espèce de protection qui se crée, et en fait bah, quand vous fumez plus du tout et tout, ben voilà la barrière elle est retirée, enfin tout un truc dans le nez quoi, ce qui se passe et tout. Et je me suis dit bon bah c'est peut-être ça, parce que j'ai regardé aussi sur internet, il y a des filles qui disaient, enfin il y a des gens qui disaient ouais ça fait 26 jours que j'ai pu fumer et du coup moi je saigne du nez etc. Mais c'est vrai que les gens ils expliquaient pas genre si c'était du sang genre abondamment ou juste des petites gouttelettes, donc j'en sais rien. Ensuite il y avait ça, d'ailleurs je suis très contente hein. Je suis très contente de plus être
de plus du tout avoir cette addiction en mode ah faut que je fume et tout, faut que j'ai ma dose de nicotine. Les filles, j'ai essayé plein de trucs, j'ai essayé des patchs, j'ai essayé des bonbons, je regrette de ouf. Enfin, d'ailleurs une chose s'il vous plaît, si vous avez jamais touché à la nicotine, cigarette ou chicha ou des trucs, ne faites pas parce que c'est un engrenage et c'est très... En fait ce qui se passe c'est que les gens qui n'ont jamais fumé ne développent pas la synopsis là, je sais pas trop quoi, qui se passe dans le cerveau, alors que ceux qui fument, et ben ils commencent à développer la... Je crois que c'est une synopsis, je sais pas, je suis pas sûre, je suis très nulle dans les trucs comme ça. Mais en gros, les piqûres qu'ils vous font ici, je vous mettrai le lien en bas dans la description si ça vous intéresse. Pour celles et ceux qui veulent vraiment arrêter de fumer. Donc moi il faut savoir que c'était la vapoteuse, mais avant ça bien sûr je fumais la cigarette pendant quelques années quand même. Et ça me dégoûtait, je me dégoûtais, il faut le dire, parce que beaucoup d'hommes quand voilà, ils me disaient mais ça fait très sale, hein, genre ça va pas du tout à une nana en fait de fumer. Et ça va à personne en fait, hein, faut le dire. Ça va littéralement à personne et moi j'aspire à une vie beaucoup plus saine et beaucoup plus propre. Donc du coup voilà, c'était très compliqué, mais en tous les cas je suis contente parce que du coup là ça fait ça va faire 2 mois que je ressens plus le besoin de ah vite il me faut un truc, il faut machin, donc je vous explique ça parce que c'est vrai qu'après je suis passée à une petite vapoteuse qu'on achète comme ça, mais à 0 nicotine, il n'y a strictement rien du tout et du coup ça vous donne pas l'envie, vous devenez pas accro en fait vu qu'il n'y a pas de nicotine dedans. Et donc avant ça du coup ça faisait 2 ans que j'étais à la vapoteuse à 3 mg, des fois 3, des fois 6 mg et tout, mais en fait c'est plus chaud en fait d'arrêter la vapoteuse parce qu'en fait vous pouvez fumer partout. Voilà, vous fumez dans votre chambre, dans votre lit, vous fumez dans la voiture, vraiment littéralement partout. J'ai l'impression que c'est c'est plus pire d'arrêter, c'est plus difficile d'arrêter une vapoteuse que la clope. Du coup voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, pour les piqûres en fait c'est des trucs à base de plantes. Donc en fait faites-le quand vous êtes vraiment prêt et prête à le faire, parce que moi je l'ai fait en 2020 et j'étais vraiment dans une situation assez... J'étais pas très bien, j'étais avec un mec qui il se foutait de ma gueule et tout, j'étais pas au top et au bout d'une semaine j'ai repris. Donc voilà, faites en sorte d'être... De toute façon on n'est jamais vraiment prêt, mais juste dites-vous que faut que vous fassiez du bien quoi, faut arrêter ça, faut arrêter, c'est pas propre, y a rien de bénéfique et je me dis que c'est vraiment pour les faibles. C'est pour les faibles, ceux qui fument, on est faible quoi, parce qu'on est addict à quelque chose et j'ai pas envie d'être addict à quoi que ce soit. Donc du coup voilà, donc comme je t'ai dit là ça va faire 2 mois et tout, j'ai plus du tout cette envie de ah là là je me sens pas bien, il m'en faut une machin et tout ça, donc je suis contente. Donc je me suis dit peut-être que c'est les puffs que je prends, je sais pas, de base de 0 nicotine et qu'il y a des trucs dedans où je ne connais pas, je sais pas c'est quoi comme produit, du coup ça fluidifie le sang, du coup ça fait saigner du sang. Donc je vais regarder sur Google, il y en a qui saignent du nez et tout pareil et tout machin, donc je sais pas trop. Il y avait quoi d'autre comme sujet? Après bah, du coup il y avait la tape dans le nez. Et je crois que c'était à peu près tout, hein. Après il y a aussi la chaleur, mais je suis pas sujette à saigner du nez quand il fait chaud. Donc voilà, moi je pense que c'est plus la petite table que j'ai reçue quand on s'est chamaillé. Mais là du coup voilà, je vous ai dit, comme je vous ai expliqué, au bout de 4 jours ça s'est arrêté. J'étais trop contente et même là encore une fois je remercie Dieu que je sois ok comme ça, parce que on se rend pas compte en fait quand il nous arrive des petites bricoles comme ça. C'est là où on se dit ah là là, j'étais bien quand j'allais très bien et que j'étais en bonne santé. Je pense que je vous ai à peu près tout dit. J'espère que la petite story time vous a plu et je vous dis à très vite. Bisous, ciao ciao.